Bien, donc après cette très courte interruption, nous allons reprendre avec notre deuxième communication. Monsieur Abdeslam Marzo de l'UWEPS est également chercheur au département d'économie appliquée de l'ULB, d'ULBA. Et donc Abdel va nous présenter une présentation sur les préjugés et fausses idées sur l'immigration et les immigrés, vecteurs de discrimination en matière d'accès à l'emploi. Merci Michel. Bonjour à tous. En fait, ma présentation est tout à fait complémentaire par rapport à celle de Nouria. Nouria, dans son travail, a abordé la discrimination de façon générale, situation sur le marché de l'emploi. Moi, je vais m'attarder en fait sur une variable très importante, très rarement analysée par les chercheurs, c'est que parfois les citoyens souhaitent aussi de la discrimination. Parfois, ils sont favorables à la discrimination. Et je vais vous montrer qu'il y a un lien entre les clichés et les idées reçues à l'égard de l'immigration et le souhait de cette discrimination. C'est-à-dire que ces personnes, non seulement ils tolèrent la discrimination, mais ils la souhaitent. Alors, si vous permettez, tout d'abord, je dirais qu'il est très difficile d'intervenir, de livrer une présentation après trois excellentes présentations, celle de Madame la Ministre, celle de Madame Sylvie Marie et Nouria Ouali. Et je vous promets que je vais faire un effort pour être à la hauteur, même si je ne vous garantis rien. Je vous demanderai simplement de garder à l'esprit ce proverbe africain qui dit « L'erreur n'annule pas la valeur de l'effort ». Alors, ma présentation sera structurée de la façon suivante. Dans un premier temps, je vais dire quelles sont les motivations de l'étude sur laquelle s'appuie cette présentation. Alors, mon étude, c'est comme celle de Nouria. Elle est activement accessible sur les sites du web. Puis, cette première élément, qui est en fait les motivations, va m'amener à s'interroger, est-ce que les Belges et les Wallons sont-elles ouverts à l'immigration? Et vous allez voir que c'est très important de se poser cette question. Puis j'aborderai alors la question centrale, discrimination à l'égard des immigrés en matière d'embauche. Et là, je vais vous montrer un petit peu qu'il y a une proportion significative des Belges et des Wallons qui sont favorables à la discrimination. Et je vais divager un tout petit peu plus vite. Je vais vous montrer que en fait, plus on a d'idées fausses sur l'immigration, plus on est favorable. Donc, en fait, rien n'est réversible, parce qu'il suffit de briser les clichés pour pouvoir atténuer cette discrimination. Et c'est ça l'objectif de mon étude. Donc je vais remettre en cause un certain nombre de clichés. J'ai vu que Michel est très strict par rapport à l'horaire, peut-être que je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais on a de la chance aujourd'hui qu'on a parmi les discutants Xavier Jusniki, qui est spécialiste de l'impact de l'immigration sur les pays d'accueil, et notamment sur les finances publiques. Peut-être que je vais un tout petit peu écourter la dernière partie sur les finances publiques. Alors je dirais que ça tombe très bien, parce que parfois le hasard fait bien les choses. L'OCDE vient de sortir le dernier rapport tendance d'immigration internationale qui cadre exactement par rapport à la thématique. Ailleurs, il y a un chapitre 2 qui analyse situation sur le marché du travail, ce que nous a présenté, discrimination, politique d'intégration. Un chapitre 3 qui analyse le phénomène de discrimination, je pense l'inverse, et puis un chapitre sur l'impact des finances publiques. Et ce qui ressort en fait de cette étude de l'OCDE, c'est que dans la majorité des cas, dans la majorité des pays, les immigrés contribuent de façon nette à la fiscalité. Donc ils versent plus qu'ils ne reçoivent en termes de prestations. Ça, c'est parce qu'on a une fausse idée par rapport à ça. Alors les motivations, vous savez, de façon très récurrente dans les débats publics, on se pose la question de l'intégration des immigrés et de leurs descendants. Souvent, ça revient dans les débats publics. Bien qu'on ne définisse pas qu'est-ce que c'est qu'intégration, moi-même j'ai du mal à définir ce mot-là, je ne comprends pas qu'est-ce qu'on met dedans. Mais bref, il y a souvent ce débat-là, souvent dans les médias. Et dernièrement, au cours du mois de juin, vous voyez, j'ai mis un certain nombre d'articles qui ont paru dans la Livre Belgique le soir, et notamment l'RTBF, sur le site de l'RTBF, qui s'appuie sur un sondage. Et ce sondage nous dit que 20% de population d'étrangères sont mal intégrés. Il n'y a que 20% qui sont intégrés dans la société et 42% sont mal intégrés. Donc ça, c'est selon ce sondage, voilà ce qu'il nous révèle. L'autre partie du sondage, 51% des personnes interrogées estiment que la Belgique fait le nécessaire pour intégrer les personnes. Et donc, en fait, il s'agit de la responsabilité des autres qui doivent faire l'effort d'intégration. Et donc, ceci montre que c'est un débat récurrent, débat qui revient souvent, non seulement en Belgique, mais par ailleurs. Et alors, ce qui est très intéressant parfois dans ces articles, on les trouve très équilibrés parce que parfois on donne la parole à des experts en migration qui viennent équilibrer les choses, notamment des experts de santé, d'égalité, je pense. Et c'est le cas dans cet article qui était sur le site de l'RTBF.
Édouard Delbriel, qui est en fait le directeur adjoint du Centre d'égalité de chance, nuançait un tout petit peu ce que les personnes pensent. Et alors il disait qu'en fait l'intégration est un processus à double sens qui nécessite une vraie politique d'accueil de l'État et des réels efforts des populations étrangères. Ça veut dire qu'il n'y a pas uniquement l'effort qui doit venir des migrants ou de la population étrangère, mais l'État doit avoir aussi une politique volontariste en matière d'intégration. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'on a les dernières présentations, justement, ils vont aborder cette thématique de politique d'intégration, soit au niveau national, soit au niveau de la région Wallonie. Et Delbriel continue, vous voyez, je mets le guillemets parce que je reprends exactement ce qu'il disait, il y a des indicateurs objectifs qui placent la Belgique dans une très mauvaise position en termes d'intégration, ce qu'on a vu avec Noria, en termes d'indicateurs, et aussi ce que montrent les rapports de l'OCDE. Et alors, il disait à la fin, il y a peut-être des replis identitaires, mais il y a aussi un déficit de politique d'intégration. Alors moi je dirais en fait, je suis tout à fait d'accord sur cet aspect-là. Donc ici, deux acteurs, si vous voulez. Il y a d'abord le pays d'accueil, la politique d'intégration, il y a les migrants, mais moi j'ajouterais un troisième acteur. Le troisième acteur, est-ce que les citoyens sont ouverts à l'immigration? Et c'est pour ça que je pose la question dans ma présentation. Est-ce que les citoyens sont... Mais au préalable, je dirais qu'en fait, vous avez remarqué dans ce sondage belge, on trouvait que 20%, les gens estiment 20% qui sont intégrés. Et alors, les commentaires, ben, c'est pas surprenant. Moi, je dis non, c'est surprenant. Parce que quand on regarde, en fait, d'autres enquêtes qui viennent, par exemple, Transatlantic Trends, en 2011, on voit que quand on pose la question dans d'autres pays, ben, 60% des gens en Espagne estiment que les immigrés sont bien intégrés dans la société d'accueil. En Italie, presque 60%. Aux États-Unis, presque 60%. Donc les 20%, moi, ça me surprend. Peut-être qu'il y a une mauvaise définition de ce qu'on appelle l'intégration, probablement. Donc ça vaut la peine un petit peu d'aller plus loin et de dire, tiens, pourquoi se fait-il, comment se fait-il que le dernier pays ici que j'ai dit, c'est 45% au Royaume-Uni, alors qu'en Belgique, on était à 20%. Bref, maintenant, je passe en fait au point qui est, est-ce que les Belges et les Wallons sont-elles ouverts à l'intégration? Des éléments vont montrer que ce n'est pas le cas. Il y a des craintes énormes par rapport aux immigrés, à l'immigration de façon générale. En Belgique, 54%, donc plus d'un Belge sur deux, estiment qu'à l'avenir, le nombre d'immigrés sera une menace pour la société. Vous voyez, presque le même pourcentage en Wallonie. À l'avenir, la culture des pays menacés par les immigrés. Donc il y a 41% des Belges qui sont d'accord avec cette affirmation, 45% en Wallonie. 62% des Belges estiment que pour le bien de la société, il vaut mieux que les immigrés ne conservent pas leurs propres coutumes et traditions, mais adoptent celles du pays. Et vous voyez, ça c'est ce que j'appelle moi l'assimilation, contrairement à ce qu'ils peuvent conserver. Et je pense que dans l'optique des gens, quand ils parlent d'intégration, probablement ils pensent à l'assimilation. C'est-à-dire que les gens doivent abandonner, y compris les bonnes traditions et y compris les bonnes coutumes. Et en Wallonie, on a les mêmes pourcentages. Alors, ce qui est très intéressant, dans la même enquête, parce que j'exploite l'enquête sur les valeurs européennes, la dernière vague, 2008, je pense que même si les gens s'intègrent, moi je pense qu'il n'est pas pour autant qu'ils seraient acceptés comme étant belges, parce qu'on pose la question suivante. Pour être belge, qu'est-ce qu'il faut comme caractéristique? Et on a 46% des Belges qui estiment qu'on doit être né dans le pays. Alors, le fait d'être naturalisé ne se fait pas pour appartenir à ce cercle d'être vrai belge. Et certains estiment qu'il faut avoir aussi des origines belges. 43% en Belgique, 50% en Wallonie. Alors, très intéressant aussi, on a d'autres questions. 57% des Belges, 60% des Wallons estiment qu'il y a trop d'immigrés dans le pays. Et systématiquement, on va voir que la Wallonie se positionne au-dessus de la moyenne nationale. Ça veut dire, en fait, on peut déduire, et dans le papier je le compare, ça veut dire qu'on a un rejet de l'immigration beaucoup plus grand en Wallonie par rapport à la Flandre. Le seul cas où la Flandre dépasse la Wallonie, et je vais en venir plus tard, c'est quand on parle de criminalité et immigration. Les immigrés prennent le travail des gens nés dans le pays, 45% des Belges le pensent, 42% des Wallons. Les immigrés représentent une charge pour la sécurité sociale des pays, et ça c'est aussi une idée reçue. Et Xavier va intervenir sur ce point-là parce qu'il a fait une étude très intéressante sur la France qui était très médiatisée qui montre que ce n'est pas le cas. 51% des Belges le pensent, 61% des Wallons. Immigrer accentue le problème de criminalité. Vous voyez, ça c'est le seul cas où la Wallonie est inférieure à la moyenne nationale parce que, en fait, beaucoup de Flamands, 60% des Flamands pensent que c'est le cas par rapport à 50% des Wallons. Donc, dans ce cas-là, il n'est pas étonnant
il n'est pas étonnant de voir que 50% des Belges et 64% des Wallons sont en faveur de politiques d'immigration très restrictives à l'égard d'immigrants venant des pays en voie de développement. Ces 58% et 64% souhaitent soit une stricte limite, soit vraiment interdire l'arrivée des migrants des pays en voie de développement. Alors moi je vais centrer mon regard, si vous voulez, dans cette présentation, à la fois dans le papier, sur la Belgique. Je compare la Belgique par rapport à l'Union européenne, mais je compare aussi les régions belges. Je vais vous mettre à contribution. Il y a dernièrement un article qui est paru dans un magazine, donc en novembre 2012, qui dresse un portrait très négatif de l'immigration subsaharienne, de l'Afrique subsaharienne. Et c'est un article accrocheur par son titre, le gros titre, Le Péril Noir, par les sous-titres, ils vivent de la mendicité, ça donne le trafic de drogue, ils posent un problème humain et sécurité publique. Alors la question que je vous pose, de quel magazine ou dans quel pays cet article a été publié? Voilà. Je vous donne tout de suite la réponse et vous allez être surpris, comme moi, c'est au Maroc. Alors, c'est pour vous montrer que je vais centrer le regard sur la Belgique. Je vais centrer sur le... C'est pas pour stigmatiser, c'est pour montrer que c'est un phénomène global, et Nouriatil l'a dit, c'est beaucoup plus, ça dépasse le cadre. C'est-à-dire qu'au Maroc aussi, on a de la discrimination vis-à-vis des immigrés. Alors c'est très intéressant le cas du Maroc, mon pays d'origine, parce que c'est un pays qui envoie plus d'immigrés qu'il ne reçoit. Le nombre d'immigrés total au Maroc ne dépasse pas 50 000, c'est 0,2% de la population. Vous voyez à travers ce graphique, c'est le solde migratoire est négatif, donc en fait on en voit plus. Alors que la Belgique, en fait on a une population 3 fois plus que la Belgique, mais la proportion d'immigrés au Maroc par rapport à la Belgique ne représente pas plus que 3%. Et vous voyez ça à travers ce graphique, et quand on compare, parce qu'on a la chance en fait que cette enquête européenne, il y a l'équivalent au niveau mondial, et il y a certaines questions qui sont communes, ça s'appelle le World Value Survey, et donc j'ai pris les deux questions communes, et vous voyez par exemple que 24% des Marocains, un Marocain sur 4, ne souhaite pas avoir comme voisin un immigré ou une personne étrangère, alors que cette proportion ne dépasse pas 6%, et les 17% au niveau moyenne européen. Donc on a une hostilité aussi au sud par rapport à l'immigration, qui est immigration sud-sud, ou ça peut être aussi immigration nord-sud. J'aborde une question qui est centrale, la question centrale de mon papier. Quand les emplois sont rares, est-ce qu'il faut donner la priorité aux nationaux? Là, c'est ce que j'appelle le souhait de la discrimination. Un Belge sur 2 souhaite cette discrimination, mais au Maroc, c'est 85%. 9 Marocains sur 10 quasiment souhaitent cette discrimination. Donc le premier élément, ça veut dire ne stigmatisons pas un pays ou une population donnée, ça veut dire que c'est un phénomène beaucoup plus global que ça, même si c'est vrai le degré de le faire. Autre élément très intéressant de l'enquête, on a l'origine des personnes. On a les natifs et les immigrés. Et y compris les immigrés, vous voyez c'est en mauve, ils ont des images négatives sur l'immigration. Donc ce n'est pas un problème natif versus immigré, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça veut dire que les immigrés eux-mêmes parfois pensent que les immigrés prennent le travail des natifs, ils sont en charge pour la sécurité sociale, et la santé de la criminalité. Donc il y a un vrai travail à faire aussi auprès des immigrés eux-mêmes. Alors maintenant, la discrimination d'emploi, je ne vais pas insister trop parce qu'en fait c'est ce que Nouria a présenté. Moi simplement je dis qu'on regarde par exemple sur les données de l'OCDE, le taux d'emploi des immigrés est 52% en Belgique, alors que les natifs c'est 63%, et alors que le taux de chômage c'est l'inverse. Mais je ne vais pas interpréter parce que ces moyens masquent des réalités différentes, ce que Nouria a montré que quand on est marocain encore la situation est plus grave que cette moyenne qui capte aussi des Européens qui sont dans une situation parfois plus avantageuse. Mais, voilà, d'abord, Madame la Ministre l'a dit, Nouria l'a dit, ben, c'est différentiel, ce n'est pas uniquement de la discrimination, mais quand même, il y a une partie de la discrimination. Et ça s'explique par plein de facteurs, j'explique dans les papiers, mais les facteurs de discrimination jouent aussi dans ces différentiels. Et quand on interroge les Belges eux-mêmes, 71% pensent que la discrimination liée à l'origine existe dans le pays, et qui s'intensifie avec la crise. Alors, ce qui m'intéresse comme économiste, en fait, c'est que je sais que généralement, on pense que la discrimination réside simplement de l'acte de l'employeur. Et puis, depuis les travaux de Gary Becker dans un ouvrage très célèbre d'Economic Discrimination, il montrait qu'en fait, la discrimination peut résulter de l'action de 3 acteurs. L'employeur, les consommateurs et les employés. Et on a de la chance parce qu'on a une question dans cette enquête
qui permet de capter ça. Et on demande aux gens, êtes-vous d'accord ou pas avec l'affirmation suivante, quand les emplois sont rares, les employeurs doivent embaucher en priorité des natifs. Donc on a un Belge sur deux et un Wallon sur deux qui sont d'accord. Donc qui est favorable à cette discrimination? Moi j'ai regardé un petit peu. Hommes-femmes, si vous voulez, est-ce que les femmes sont plus hostiles à l'immigration, rejettent l'immigration? Est-ce qu'on est favorable à cette discrimination ou pas? Parce que dans les travaux sur les attitudes à l'égard des immigrés, parfois on montre que les femmes sont plus ouvertes par rapport à l'immigration, parfois on montre que c'est l'inverse, certains travaux c'est très controversé, parfois on montre qu'il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. Moi, dans mon cas, dans un premier temps, je trouvais que les femmes étaient en faveur de cette discrimination, mais c'est un résultat pas très robuste et pas significatif statistiquement à 10%, c'est 10% il est significatif. Et alors, une fois qu'on ajoute d'autres variables de contrôle, comme l'appartenance, les affinités idéologiques, le positionnement politique de la personne, le niveau d'éducation, cet effet disparaît. Donc, on n'a pas de différence entre hommes et femmes. L'âge, il joue, mais il joue de façon non linéaire. Dans mon cas, cette préférence diminue avec l'âge, puis il augmente à partir d'un certain seuil de retournement qui se situe à 60 ans. Positionnement idéologique, plus on se déplace sur l'échelle gauche-droite, plus on est favorable à cette discrimination. Niveau d'éducation, moins on est éduqué, plus on est en faveur de cette discrimination. Évidemment, les personnes étrangères ou issues d'immigration sont moins favorables à cette discrimination. Et on a montré qu'il y en a qui le pensent, il y en a qui sont favorables, mais la proportion quand même est beaucoup plus faible. Alors, les statuts, ça n'a pas d'effet. Quel que soit le statut de la personne, chômeur, retraité, salarié, je n'ai pas trouvé d'effet. En revanche, j'ai trouvé un effet. Plus la personne pense qu'il y a trop d'immigrés dans le pays, plus il va être favorable à cette discrimination. Plus il pense que les immigrés prennent le travail des natifs, plus il va être favorable à cette discrimination. Plus il pense que les immigrés sont une charge pour la sécurité sociale, plus il va être favorable à cette discrimination. Plus il pense que les immigrés accentuent la criminalité, plus il va être favorable. Alors j'ai pris ces 4 clichés parce que moi, on a en fait des travaux qui montrent qu'il s'agit des idées reçues de fausseté. Les autres, je ne pourrais pas les démontrer en tant qu'économiste, je ne peux pas démontrer l'aspect culturel, mais ça vaut la peine de creuser aussi. Plus on pense que l'immigration constitue une menace culturelle, plus on va être favorable. Mais moi, je n'ai pas d'éléments pour déconstruire ce cliché. En revanche, j'ai les travaux d'économistes sur l'impact sur le marché du travail, sur les finances publiques, et je peux vous montrer que c'est faux comme idée. Alors, donc, la première idée, c'est donc, voilà, de montrer simplement qu'il s'agit d'idées reçues. Peut-être que ça permet d'atténuer cette préférence pour la discrimination. Le premier idée reçue, c'est les métiers de l'invasion. Donc, en fait, trop d'immigrés dans le pays, 57% des Belges le pensent, 60% des Wallons. De façon très générale, mais ça a beaucoup de travaux aux États-Unis, montrent que la population surestime, de façon très générale, le poids démographique des minorités. Alors que ce soit juif, que ce soit afro-américain, que ce soit latino-américain, quand on pose la question, quelle est la proportion, les gens ont tendance à surestimer. Et cette surestimation, il y a une étude qui montre que c'est à la fois au niveau national et au niveau local. Ce n'est pas uniquement au niveau local qu'on va le surestimer, mais même de façon très générale. C'est le cas pour l'immigration. Pour l'immigration, on a de la chance qu'on a une enquête qui est Transatlantic Trends. Malheureusement, dans cette première enquête qui date de 2009, on n'avait pas la Belgique. Mais on voit que la perception, ce qui est bleu en clair, est loin... en décalage, de loin en décalage avec la réalité. Par exemple, dans le cas de l'Italie, j'ai classé les pays en fonction des rapports perception par rapport à la réalité. On voit que les Italiens pensent que les immigrés représentent 23% de la population, alors qu'en réalité, à l'époque, ils représentaient 6,5, soit un ratio de 3,5. Et ce ratio minimum, il est en Allemagne 1,8. Et donc, vous voyez qu'il y a systématiquement une surestimation de la dimension de l'immigration. Et donc, on va surestimer l'immigration, on va surestimer parfois son impact négatif, on va avoir tendance à voir en termes de volume d'emploi, en termes de finances publiques, en termes de sécurité. Alors, je me suis dit, bon, je ne vais pas quand même faire cette présentation sans m'intéresser à la Belgique. Je vais revenir dans un article qui date de 2010, mais qui exploite des données beaucoup plus anciennes, qui est une autre enquête qui s'appelle l'European Social Survey, 2002-2003,
Et on voit qu'en fait, là aussi, hein, quel que soit le contexte, quel que soit le pays, on voit que les perceptions diffèrent par rapport à la réalité. Et là, on a la chance, on a la Belgique, et on voit qu'à l'époque, les Belges pensaient que les immigrés représentaient 23% de la population, alors que la réalité était 11%, soit un ratio de 2. Et c'est, je ne vais pas aller très loin, parce que Rebecca, dans sa présentation, va insister sur les éléments qui viennent d'une enquête wallonne très originale, qui est très récente, et je pense que ces résultats convergent par rapport à ça, par rapport à la réalité. Donc je ne vais pas aller très loin. Alors ce qui est très intéressant de Transatlantic Trends, il montre qu'en fait, quand on a une perception, est-ce qu'on peut la changer? Est-ce qu'on peut penser à modifier la perception des gens par rapport aux finances publiques, par rapport à l'emploi? Et j'ai pris cette illustration parce qu'elle est très intéressante, parce qu'il est optimiste en fait. Et on a pris un groupe de personnes à qui on a demandé est-ce qu'il y a trop d'immigrés dans le pays. Et on prend le résultat de ce groupe et on calcule la moyenne. Et puis on a pris un autre groupe, on leur dit, vous savez combien il y a d'immigrés dans le pays, on lui donne l'information exacte. Et il lui dit est-ce qu'il y a trop d'immigrés dans le pays. Et vous voyez le groupe informé et non informé, le groupe informé, il va donner, il va dire la moyenne elle est moins grande que celle des autres qui vont dire qu'il y a trop d'immigrés dans le pays. Donc ça veut dire qu'on peut changer la perception à travers juste l'information. Et ça c'est mon espoir, en tout cas moi, pour chercher en migration. Je dirais si on faisait la même chose en finance publique, la même chose en emploi, probablement on va atténuer cette discrimination. Alors pour immigrer, accentuer le problème de criminalité, là c'est quelque chose de très intéressant parce que j'ai regardé un petit peu la littérature internationale, parce qu'il y a très peu d'études en Belgique sur l'impact de l'immigration. Et donc parfois je dois regarder de façon très générale, et puis sans généraliser, je me dis voilà la tendance. En termes de criminalité, donc, il y a énormément de travaux aux États-Unis, et le premier date de 1915, vous voyez, et puis de façon récurrente, hein, jusqu'en 2008, et je simplifie, hein, je n'ai pas pris tous les travaux, ils montrent que les immigrés sont moins criminels que les natifs. Alors que tous les facteurs, normalement, devraient conduire à ce qu'ils soient plus criminalité, parce que normalement, ce sont des conditions sociales désavantageuses. Parfois, ils vivent dans des ghettos, parfois, ils souffrent de discrimination, mais c'est l'inverse, un capital social moindre que les natifs, mais il se produit un phénomène, c'est qu'ils sont moins criminels. Ça, c'est tous les travaux qui convergent par rapport à ça. Alors, en Europe, c'est un peu nuancé. C'est un peu nuancé par rapport aux travaux aux États-Unis. Certains travaux, par exemple, en Allemagne, montrent qu'il n'y a pas de différence entre les personnes d'origine allemande et les personnes étrangères. En revanche, en Suède, on montre, par exemple, que le taux de criminalité en Suède est plus élevé chez les immigrés non immigrés. Donc c'est un peu moins tranché, mais on n'a pas beaucoup d'études par rapport à ça. La chance qu'on a, c'est qu'en fait, en Belgique, on a eu quelques études. D'abord une étude qui n'est pas très empirique, mais simplement un ouvrage collectif qui déconstruit en fait le raisonnement des personnes, parce que quand on parle de criminalité, il me reste 5 minutes. Merci Michel. Donc je vais aller très rapidement. Ils partent en fait des statistiques carcérales. C'est-à-dire qu'en fait, on va partir toujours de quelque chose et on va généraliser. En fait, parfois, les perceptions, comme disait Xavier dans un papier, ils partent du bon sens. Et ils partent du bon sens, et c'est le bon sens qui est parfois faux. Donc il faut déconstruire. Par exemple, en matière de finances publiques, dans un papier de Xavier Monel-Rado, je pense, Xavier va le dire, on part du principe que les immigrés, ils ont plus d'enfants, donc ils ont plus d'allocations familiales. Ils sont souvent plus Gabriel a montré, donc ils vont recevoir plus d'allocations de chômage. Ils sont généralement inactifs, ou alors ils bénéficient aussi d'autres aides. Et donc, c'est pas faux tout ça, parce qu'on regarde. Mais en réalité, quand on va regarder les chiffres en détail, on va voir que non, les immigrés contribuent de façon nette en finances publiques en France. Parce que la structure par âge fait que les immigrés ils vont être concentrés dans une tranche qui est contributeur net aux finances publiques. Et je pense c'est ça que parfois il faut déconstruire même ces raisonnements qui partent de bon sens. 40% des personnes, des prisonniers sont étrangers. Mais le problème, c'est que des statistiques carcérales, on peut déduire que la criminalité. On peut être en prison sans pour autant avoir commis un crime. Il y a des délits pour lesquels on peut être arrêté, que les natifs ne commettent pas. Ne pas avoir de papier, ne pas avoir de carte séjour. Mais ça, c'est pas moi qui le dis, c'est-à-dire que dans cet ouvrage collectif, ces auteurs déconstruisent tous ces clichés et pourquoi les limites des statistiques carcérales, on ne peut pas les utiliser.
Par exemple, on ne va pas proposer des peines de substitution aux étrangers. Quand il y a un natif, parfois, on ne va pas le mettre en prison parce qu'on est sûr qu'il va se représenter en procès. Un étranger, s'il n'a pas de papier, on n'est pas sûr, donc on va le mettre souvent en prison. Donc vous voyez, tout ça fait qu'on ne peut pas utiliser ces statistiques. Alors on a une étude empirique, et ça c'est une étude très intéressante, en 2011, qui a analysé le lien criminalité-immigration, et donc toutes ces composantes, à la fois immigration totale, immigration non européenne, marocain, turc, demandeur d'asile, il n'a pas trouvé d'effet en Belgique entre immigration et criminalité. Deuxième fausse idée, c'est que les immigrés prennent le travail du natif. Alors, je vais commencer juste par deux conclusions de deux rapports. Le premier, c'est celui de l'OCDE, 2000. Il dit « Rien ne permet d'affirmer jusqu'ici que l'immigration a aggravé le chômage de la population autochtone. Il se peut même qu'il ait un effet bénéfique sur l'économie et l'emploi des autochtones. » Rapport mondial sur le développement humain, 2009, donc 9 ans plus tard. L'immigration accroît l'emploi et il n'existe aucune preuve d'un effet d'éviction sur les autochtones. Et pourtant, les gens le pensent. Ils pensent. Parce que les gens partent aussi des conceptions. Ils vont dire le volume d'emploi est un gâteau. Et ça, c'est ce que vous avez aussi cité dans ces travaux. Et quand il y a trop de convives, on va avoir des petits morceaux. Mais ils oublient en fait que les immigrés vont faire augmenter la taille du gâteau aussi. Parce qu'en fait, ils contribuent, ils sont des consommateurs, ils sont aussi des entrepreneurs. Donc on va, et c'est pas nécessairement. Donc on va raisonner en termes choc sur l'offre, mais pas sur la demande. Et ça, c'est les éléments qu'on pense, sur lesquels il faut mettre l'accent pour peut-être un tout petit peu nuancer ces perceptions qui partent parfois du bon sens et simplement parce que les gens manquent d'informations. Ça, il y a encore un travail à faire. C'est notre rôle. Alors, en Belgique, vous avez vu, par exemple, on a des statistiques qui montrent qu'en fait, les travailleurs immigrés, non seulement ils ne prennent pas de travail, mais ils sont créateurs de leur propre loi. Presque 14%, 15% sont des indépendants. Donc ils vont créer leur propre emploi contre 12% des natifs. Et alors, non seulement ils créent leur propre emploi, mais ils créent l'emploi pour les autres. On a envie de chasser les données de l'OCDE. Il me reste 1 minute. Je vais terminer juste par cet aspect-là, Michel. 100 000 emplois ont été, 100 000 personnes ont été employées dans des entreprises créées par des immigrés, soit 9% d'emplois. Non seulement donc ils créent leur emploi, mais ils créent des emplois pour des autres, dont certains sont natifs. Et alors, chaque immigré indépendant génère 1,7 d'emplois, donc c'est un effet multiplicateur. Alors, au-delà de ces statistiques, tous les travaux montrent, et notamment il y a une étude aussi de Xavier, que les immigrés ne prennent pas le travail des natifs, et quand il y a un impact, il est vraiment marginal, et à l'image de cette étude de Xavier Journicki, Cécile Defort, Karine Drapier et Noël Rago, ils montrent qu'une augmentation de 10% du flux migratoire ne va générer que 0,03 de pourcentage de chômage. Les 10% de flux migratoire, c'est énorme, parce que ce n'est pas généralement de ça que l'immigration augmente chaque année. En fait, c'est énorme. Sinon, de façon très générale, que ce soit le cas de la Suisse, que ce soit le cas de l'Allemagne, en général, il n'y a pas d'effet. Malheureusement, on n'a pas d'outil sur la Belgique. Alors, Michel, je vais aller juste vers la fin. Je vous ai dit, en fait, la chance qu'on a sur les finances publiques, mais bon, ça, je ne vous prive pas parce qu'il y a Xavier qui va revenir là-dessus. Il y a le dernier rapport de l'OCDE, et vous voyez la partie gauche, c'est l'impact fiscal avec pension. Il montre que, si vous voulez, côté droite, que les immigrés contribuent plus aux finances publiques qu'ils ne reçoivent en prestations, à l'exception de l'Allemagne, de la France et l'Irlande. Et ça, c'est lié au système de pension, par exemple la France. Ça bascule. Et donc ça, on dit construire un cliché. Et là, je suis content parce que c'est la première fois qu'on a une estimation pour la Belgique. Alors que dans mon papier, je dis il n'y a pas d'étude sur la Belgique. Non, c'est chose, je dirais, nouvelle. Je suis très intéressé. Donc c'est transparent pour venir compléter ma présentation sur l'impact. Alors ce qui est très intéressant, juste dire que l'impact de l'immigration sur les finances publiques est lié à la situation sur le marché du travail. Parce que si on améliore la situation sur le marché du travail, s'ils ont un emploi, ils vont contribuer de façon très nette. Donc c'est très lié. Merci beaucoup. Merci.